Dans les rues pluvieuses de Paris? Un soir d'automne glacial? Camille, danseuse dans un bar sombre du quartier latin, découvrit un message sur son téléphone qui la figea sur place. Sa compagne secrète, Élise, avait avoué leur relation à sa famille conservatrice. Le choc la traversa comme un éclair. Et sans réfléchir, elle claqua la porte de l'appartement qu'elle partageait en cachette, fuyant vers l'inconnu avec seulement un sac à dos. Mais au lieu de la liberté espérée, cette fuite la propulsa dans un tourbillon de regrets qui allait bouleverser sa vie à jamais. Camille marchait vite, les pavés glissant sous ses bottes usées, le cœur battant à tout rompre. Comment Élise avait-elle pu faire ça? Elle s'était promis le silence. Un pacte scellé dans l'ombre de leur amour interdit. À 25 ans, Camille avait tout sacrifié pour cette relation, son travail stable d'assistante administrative, échangé contre des nuits épuisantes à danser pour des regards avides, juste pour être près d'Élise, professeure d'université respectée de 32 ans. Élise, avec son assurance bourgeoise et son sourire qui illuminait les pires journées. Mais maintenant, tout s'effondrait. Elle s'arrêta sous un lampadaire, haletante, et relut le message: « Je n'ai pas pu me taire plus longtemps. Ma mère sait tout. Viens. On affronte ça ensemble. » Affronter? Camille ricana amèrement. Pour Élise, issue d'une famille aisée de la banlieue ouest, l'aveu était peut-être un acte de courage. Pour Camille, orpheline élevée par une tante rigoriste en province, c'était une trahison pure. Sa tante, fervente catholique, l'avait déjà menacée de la renier si elle déviait du droit chemin. Et voilà que Élise, sans la consulter, avait ouvert la boîte de Pandore. Camille reprit sa marche, direction la gare Montparnasse. Elle n'avait nulle part où aller, mais rester signifiait affronter les conséquences, les regards accusateurs, les murmures dans les couloirs de l'université où Élise enseignait la littérature, et pire, la confrontation avec sa propre famille. Son téléphone vibra à nouveau. Élise appelait. Elle ignora l'appel, le cœur serré. Comment en était-elle arrivée là? Leur histoire avait commencé innocemment. Un soir où Camille dansait au bar Le Chat Noir. Élise était entrée, élégante dans son manteau chic, fuyant une conférence barbante. Leurs regards s'étaient croisés. Et en un instant, le monde avait basculé. Des conversations tardives sur la scène, des baisers volés dans des ruelles sombres, une passion qui grandissait malgré les obstacles. Élise, mariée à un homme absent pour masquer sa vérité, avait juré à Camille qu'elle divorcerait un jour. Camille, qui avait toujours nié ses attirances pour les femmes par peur du jugement, s'était laissée emporter. Mais la réalité les rattrapait, la société française, malgré ses airs progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles familiaux. Élise avait des enfants, 2 garçons de 8 et 10 ans et un mari influent dans les affaires. Divorcée pour une femme? Impensable pour sa mère? Veuve pieuse qui dictait encore les règles. Camille atteignit la gare, bondée de voyageurs pressés. Elle acheta un billet pour Lyon, la ville de son enfance. Sans savoir pourquoi. Peut-être pour affronter sa tante? Ou simplement pour s'éloigner. Assise dans le train qui filait dans la nuit, elle repensa à leur dernière dispute. Élise voulait officialiser. Camille freinait, terrifiée par les pertes.
Tu as peur de qui tu es, avait dit Élise. Et elle avait raison. Camille se sentait piégée entre son amour et sa survie sociale. Le train-brin de balai. Et avec lui, ses doutes. Que allait-elle faire à Lyon? Sa tante? Marie? L'accueillerait-elle? Ou la chasserait-elle en apprenant la vérité? À l'arrivée, l'aube pointait sur les toits de la ville. Camille prit un taxi jusqu'à la maison modeste de sa tante. Un pavillon en banlieue. Marie ouvrit la porte. Surprise. Les yeux plissés. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Ma nièce? Camille hésita. Puis entra. Le poids du secret sur les épaules. Elles s'assirent à la table de la cuisine. Un café fumant entre elles. Marie. La soixantaine? Cheveux grisonnants et regard sévère? Avait élevé Camille après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Elle incarnait les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, église. Camille balbutia des excuses pour son absence prolongée. Mais Marie sentait le malaise. Tu as des ennuis à Paris? Camille craqua. Elle raconta tout, le bar, Élise, l'amour qu'elle n'osait nommer. Les mots sortaient en torrent, libérateurs et terrifiants. Marie écouta. Le visage pâle. Puis explosa. C'est contre nature. Tu vas te damner? Et moi avec. Des larmes coulaient sur les joues de Camille. Elle avait espéré de la compréhension. Mais hit du rejet. Marie l'a mis à la porte. Hurlant des imprécations. Dehors. Sous la pluie lyonnaise. Camille se sentit plus seule que jamais. Elle appela Élise. Mais tomba sur répondeur. Était-ce la fin? Non. Se dit-elle. C'était le début d'une bataille intérieure. Elle reprit le train pour Paris. Déterminée à affronter Élise. Mais en chemin. Un appel de l'hôpital la stoppa net, Élise avait eu un accident. Le cœur de Camille se serra. L'accident? Était-ce lié à leur dispute? Elle descendit à la première gare et prit un taxi pour l'hôpital Saint-Antoine. Là, elle trouva Élise alitée. Bras bandés. Visage tuméfié. C'est ma faute, murmura Élise. Elle avait conduit en pleurs après l'aveu à sa mère, percutant un poteau. Camille s'effondra à son chevet. Mélange de colère et d'amour. Pourquoi as-tu parlé sans moi? Élise pleura. Je voulais être libre avec toi. Mais la liberté avait un prix. La mère d'Élise arriva. Furieuse. Accusant Camille d'être la mauvaise influence. Une dispute éclata dans la chambre. Voix haute et accusations volantes. Camille fut chassée. Laissant Élise en larmes. Dehors. Elle erra dans Paris. Réfléchissant. Était-ce valable? Cet amour qui détruisait tout? Elle rentra au bar. Dansa ce soir-là avec une fureur nouvelle. Ignorant les regards. Mais intérieurement. Le doute rongeait. Élise l'appela plus tard. Ma mère menace de me couper les vivres si je ne te quitte pas. Camille raccrocha. Anéantie. La nuit fut longue. Pleine de cauchemars sur son enfance. Sur les sermons de sa tante. Au matin. Elle décida, elle irait voir la famille d'Élise. Plaider leur cause. Une folie. Mais nécessaire. Camille se présenta à la porte de la villa bourgeoise d'Élise.
Dans les Hauts-de-Seine, les mains tremblantes. La mère d'Élise? Une femme élégante aux cheveux blancs impeccables. Ouvrit. Le regard glacial. Vous êtes celle qui corrompt ma fille? Camille avala sa salive. Entra malgré l'hostilité. Le salon était opulent. Meubles anciens et photos de famille où Élise souriait avec son mari et ses enfants. Un rappel cruel de la vie qu'Élise menait en façade. Elles s'assirent. Tension palpable. Camille expliqua leur amour. Les sacrifices. Les peurs. La mère, Hélène, écouta avec un mépris croissant. Ma fille a une famille. Une réputation. Vous? Une danseuse de bar? C'est indigne. Camille riposta. Parlant de l'hypocrisie sociale. Des mariages arrangés pour l'apparence. Hélène se leva. Furieuse, sortez. Ou j'appelle la police. Camille partit. Humiliée. Mais pas vaincue. En route. Elle reçut un message d'Élise, ne fais pas ça. C'est pire. Trop tard. De retour à Paris. Camille affronta son propre démon, son travail. Le bar Le Chat Noir était un repère de nuit folle. Mais elle y sentait le jugement des collègues. Une amie. Sophie. Lesbienne assumée. La prit à part, assume-toi. Camille. Cacher te tue. Mais assumer signifiait perdre tout, famille. Sécurité. Ce soir-là. En dansant. Elle pensa à Élise. Alité. Et à leur premier baiser? Doux et interdit. La musique pulsait. Mais son esprit bouillonnait de conflit. Était-elle prête à tout perdre pour l'amour? Élise sortit de l'hôpital. Mais leur réunion fut tendue. Dans leur appartement caché, elles s'affrontèrent. Tu m'as trahi en parlant? Accusa Camille. Élise rétorqua, et toi? En fuyant. Des larmes. Des cris. Puis une étreinte fragile. Elles décidèrent de se battre ensemble. Mais la réalité frappa vite. Le mari d'Élise, informé par Hélène, rentra d'un voyage d'affaires. Il confronta Élise, divorce? Pour une femme? Tu perds les enfants. Élise vacilla. Le choix déchirant. Camille, de son côté, reçut un appel de sa tante Marie. Reviens. On parle. Espoir fugace. À Lyon. Marie était adoucie. Mais conditionnelle, renonce à cette folie. Et je t'aide. Camille refusa. Défendant son identité. Marie pleura, c'est contre Dieu. Le rejet brûlait. Mais renforçait Camille. De retour. Elle trouva Élise en pleurs, son mari avait engagé un avocat. Menaçant de révéler tout publiquement. La presse locale risquait de s'emparer de l'histoire une professeure impliquée dans un scandale lesbien. La tension montait. Camille proposa de partir ensemble. Loin de Paris. Élise hésita, mes enfants. Un dilemme moral, l'amour contre la maternité. Elles passèrent des nuits à débattre, pesant les pour et les contre. Camille se sentait égoïste. Élise coupable. Puis, un soir, une trahison inattendue, Sophie, l'amie de Camille, révéla leur secret à un journaliste pour aider la cause LGBT. Le lendemain, un article en ligne,
une professeure d'université prise dans un triangle amoureux lesbien. Le monde s'effondra. Élise paniqua, accusant Camille d'avoir trop parlé. Camille, blessée, contre-attaqua, c'est toi qui as commencé. Leur relation craqua. Élise rentra chez elle, laissant Camille seule. Celle-ci erra, questionnant tout. Était-ce la société qui les détruisait? Ou leur propre faiblesse? Elle contacta une association LGBT, cherchant du soutien. Là, elle rencontra d'autres femmes avec des histoires similaires, rejets familiaux, pression sociale. Cela l'éveilla. Mais le mal était fait. Le scandale grossit. À l'université, Élise fut mise en congé forcé. Son mari demanda la garde exclusive. Camille, harcelée au bar, quitta son job. Sans revenu, elle squatta chez une connaissance. Les appels d'Élise se raréfièrent. Un jour, Camille la vit avec son mari en ville, feignant le couple parfait. Jalouse, elle confronta Élise en privé. « Tu renonces ?» Élise pleura. « Pour mes enfants ? » Oui. Un coup de poignard. Camille, anéantie, décida de se reconstruire seule. Mais le destin en décida autrement, un appel anonyme l'informa que le mari d'Élise battait. Vrai ou faux? Le doute s'installa. Camille enquêta discrètement, découvrant des rumeurs. Elle avertit Élise, qui nia. Mais la graine était plantée. Leur amour, empoisonné par les secrets, menaçait d'exploser. Camille se sentait piégée dans un labyrinthe moral. Sauver Élise? Ou la laisser payer le prix de ses choix? La nuit, elle rêvait de leur bonheur passé, contrastant avec la réalité cruelle. La société française, libérale en surface, révélait ses fissures, homophobie latente, pression familiale. Camille se radicalisa intérieurement, prête à lutter. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions hâtives. Camille, sans emploi, trouva refuge dans un centre LGBT à Paris. Là, elle rencontra Laura, une activiste charismatique qui l'encouragea à porter plainte contre le harcèlement médiatique. « Ton histoire peut changer les choses, » dit Laura. Camille hésita, craignant d'exposer Élise davantage. Mais la colère l'emporta. Elle contacta un avocat, lançant une procédure contre le journaliste et Sophie pour diffamation. Une bataille judiciaire s'engagea, drainant ses maigres économies. Élise, de son côté, naviguait dans un océan de culpabilité. Chez elle, avec son mari dominateur, elle feignait la normalité pour ses enfants. Mais les nuits étaient hantées par Camille. Elle consulta un thérapeute en secret, explorant ses conflits intérieurs, l'amour vrai contre le devoir familial. Le thérapeute posa des questions dérangeantes. « Êtes-vous heureuse dans ce mensonge ?» Élise nia, mais douta. Un soir, son mari la confronta violemment, la poussant contre un mur. Des bleus apparurent, qu'elle cacha. Était-ce le prix de sa lâcheté? Camille apprit l'incident par une amie commune. Furieuse, elle se rendit chez Élise, forçant la porte. Une scène explosive, le mari hurla. Élise pleura. Camille accusa. La police arriva.
appelée par les voisins. Élise dut choisir, témoigner contre son mari ou le protéger. Elle choisit le silence, trahissant Camille une fois de plus. Camille partit, le cœur brisé, jurant de ne plus revenir. Mais intérieurement, elle savait que c'était faux. Leur lien était toxique, mais irrésistible. Le procès contre Sophie approcha. Au tribunal, Camille témoigna, voix tremblante, exposant les dommages, perte d'emploi, isolement. Sophie se défendit, je voulais libérer Camille de ses chaînes. Un débat éthique s'ensuivit, la fin justifie-t-elle les moyens? Le juge trancha en faveur de Camille, condamnant Sophie à des dommages. Une victoire amère, qui attira plus d'attention médiatique. Élise, voyant les articles, contacta Camille, arrête. Ça me détruit. Camille riposta, toi. Tu m'as détruite d'abord. La famille d'Élise intervint. Hélène organisa une réunion familiale, forçant Élise à renoncer publiquement à Camille. Élise obéit, signant un document absurde promettant de revenir à la normalité. Mais en secret, elle envoya un message à Camille, je t'aime encore. Double jeu destructeur. Camille, confuse, se tourna vers Laura pour du réconfort. Laura, attirée par elle, proposa plus qu'une amitié. Camille refusa, loyale malgré tout. Un choix moral, trahir Élise. Ou souffrir seule? La tension culmina lors d'une manifestation LGBT à Paris. Camille y participa, brandissant une pancarte, l'amour n'est pas un crime. Élise, de loin, l'observa, déchirée. Son mari l'avait interdite de sortie. Mais elle s'était échappée. Elles se croisèrent dans la foule, regard chargé. Pourquoi luttes-tu sans moi, murmura Élise. Camille, parce que tu as choisi eux. Une dispute éclata, attirant les regards. Élise partit en larmes, rentrant chez elle pour affronter son mari. Cette nuit-là, il la frappa à nouveau. Élise appela la police. Enfin. Le lendemain, Élise déposa plainte pour violence conjugale. Un tournant. Elle quitta la maison avec les enfants, s'installant chez une amie. Camille, informée, accourut. Leur réunion fut émotive, excuses, promesses. Mais les enfants posaient problème. Les garçons, confus, demandaient « Pourquoi maman aime une femme ?» Élise expliqua maladroitement, semant plus de doutes. Camille se sentit intrusive. Un élément destructeur. Était-elle la cause de ce chaos familial? La société pesait lourd. À l'université, Élise fut réintégrée, mais avec des murmures. Des collègues conservateurs la snobaient. Camille, cherchant du travail, affronta des refus, votre passé est trop controversé. Le stigmate lesbien en France? Subtil mais présent. Elles décidèrent de cohabiter discrètement, mais les pressions montaient. Hélène menaça de poursuivre pour la garde des enfants, arguant qu'Élise était instable. Un nouveau combat judiciaire s'annonça. Camille, pour aider, accepta un job précaire comme serveuse. Les nuits étaient dures, remplies de réflexions sur leur choix.
Avait-elle bien fait de persister? Élise. En thérapie. Explorait son identité, bisexuelle refoulée? Ou lesbienne pure? Des révélations intimes qui bouleversaient leur dynamique. Un soir. Élise avoua, j'ai épousé mon mari par peur. Camille comprit, elles étaient toutes deux victimes de normes sociétales. Mais la compréhension n'effaçait pas la douleur. Le procès pour la garde des enfants débuta. Un champ de bataille émotionnel. Élise témoigna. Voix ferme. Défendant son droit à aimer librement. Le mari. Représenté par un avocat agressif. Peignit Élise comme une mère irresponsable. Influencée par une aventurière. Camille. Citée comme témoin. Affronta les questions invasives, votre relation est-elle stable? Elle répondit avec dignité. Mais intérieurement. Douta. Les enfants. Interrogés par un psychologue. Exprimèrent leur confusion, on veut papa et maman ensemble. Un coup dur. Hélène. Témoin pour le mari. Déversa son venin, ma fille a été manipulée. Élise craqua en audience. Pleurant ses regrets. Camille la soutint en coulisses. Mais la fatigue s'installait. Leur amour, autrefois passionné, devenait une lutte quotidienne. Camille se questionnait, valait-il tous ces sacrifices? Elle rêvait d'une vie simple, sans jugement. Mais renoncer signifierait capituler face à la société. Une trahison surgit, le mari révéla des messages privés d'Élise à Camille. Obtenus illégalement. Scandale en cours. L'avocat d'Élise cria au viol de privacy. Mais le mal était fait. Les médias s'emparèrent, amour lesbien au cœur d'un divorce explosif. Élise perdit des amis. Isolée. Camille. Harcelée en ligne. Envisagea de fuir à nouveau. Mais elle resta. Par loyauté. Un choix éthique contestable, persister dans la douleur. Ou libérer Élise? Les enfants devinrent l'enjeu central. Élise passa des week-ends avec eux, expliquant doucement leur nouvelle réalité. Le plus jeune accepta mieux. L'aîné résista. Camille les rencontra discrètement, essayant d'être une figure positive. Mais un incident, l'aîné l'insulta, répétant les mots de son père. Blessée, Camille se retira. Élise la consola, ils s'habitueront. Mais le doute persistait. Était-ce égoïste d'imposer cela à des innocents? Parallèlement, Camille affronta sa tante Marie une dernière fois. À Lyon. Une confrontation émotive. Marie. Adoucie par le temps. Avoua, j'ai peur pour ton âme. Camille répliqua, mon âme est en paix avec qui je suis. Un pas vers la réconciliation. Mais fragile. Marie promit de réfléchir. Un espoir ténu. De retour. Camille trouva Élise en crise, l'université la menaçait de licenciement pour reconduite immorale. La pression sociétale culminait. Elles décidèrent d'une contre-attaque, une interview publique. Dans un magazine LGBT. Elles racontèrent leur histoire, exposant les hypocrisies. Réaction mixte, soutien de la communauté. Haine des conservateurs. Hélène désavoua Élise publiquement. Le mari intensifia ses attaques. Mais cela unit Camille et Élise, renforçant leurs liens. Des nuits de discussions profondes sur l'identité. La morale. Élise admit, j'ai sacrifié trop pour l'apparence. Camille, et moi?
Pour la peur. Le verdict tomba, garde partagée. Avec condition. Élise gagna. Mais à quel prix? Les enfants divisés. La famille brisée. Camille se sentit coupable. Un poids moral écrasant. Elles emménagèrent ensemble ouvertement, défiant les regards. Mais la joie était ternie. Camille trouva un job stable dans une association, aidant d'autres femmes LGBT. Une rédemption personnelle. Élise reprit les saignements, plus forte. Pourtant, des fissures persistaient. Un soir, Élise reçut une offre d'emploi à l'étranger. Partons. Recommençons. Camille hésita, quitter la France. Ses racines? Un dilemme. Elle accepta, mais avec appréhension. Les préparatifs furent tendus, les enfants réticents. Hélène tenta une dernière manipulation, reste pour tes fils. Élise refusa, choisissant l'amour. Une victoire, mais amère. Camille, en emballant, repensa à leur parcours, choc, trahison, sacrifice. Avait-elle changé? Oui. Plus affirmée, mais marquée. Élise, libérée, rayonnait. Leur relation, forgée dans le feu, semblait solide. Mais la vie réservait une surprise, Sophie réapparut, s'excusant, offrant de l'aide. Camille pardonna. Un acte de grâce. La communauté les soutint, atténuant l'isolement. À l'aéroport Charles de Gaulle. Camille et Élise attendaient leur vol pour Montréal. Les enfants excités malgré tout. Un nouveau départ, loin des jugements parisiens. Mais au dernier moment, l'aîné pleura, je veux pas partir. Élise vacilla. Le choix déchirant. Camille proposa, reste si tu dois. Élise refusa, non. On va ensemble. Ils embarquèrent, laissant derrière les douleurs. Au Canada, une vie plus libre les attendait, avec ses défis. Les premiers mois furent d'adaptation. Élise enseigna dans une université québécoise. Camille travailla dans une ONG LGBT. Les enfants s'intégrèrent lentement, apprenant à accepter. Mais les échos du passé hantaient, appel d'Hélène, plainte du mari. Élise consulta un thérapeute familial, explorant les traumatismes. Camille, de son côté, écrivit un journal. Catharsis de ses conflits intérieurs. Leur amour évolua. Plus mature, moins passionné mais profond. Un jour, une lettre de Marie arriva, je prie pour toi. Mais je t'accepte. Un pont reconstruit. Camille pleura de joie. Élise, voyant cela, proposa un voyage en France pour Noël. Risqué, mais symbolique. Elles y allèrent, confrontant les familles. Hélène, aigrie, céda un peu, pour les petits-enfants. Le mari, distant, accepta la garde partagée transatlantique. Une paix fragile, fruit de sacrifice. Camille réfléchit sur le chemin parcouru, de la danseuse fuyarde à la femme affirmée. Élise, de la professeure cachée à la mer libre. Leur choix, controversé, avait coûté cher,
Amitié perdue. Carrières ébranlées. Cœurs brisés. Mais ils avaient éveillé une conscience. Dans leur nouveau foyer, elles organisaient des groupes de soutien, aidant d'autres couples lesbiens. Un legs positif. Pourtant, des doutes subsistaient. Les enfants grandissaient, posant des questions. Pourquoi on a fui? Élise expliquait. Camille complétait. Un soir, l'aîné dit « Je suis fière de vous ». Un moment de grâce. Mais Camille se demandait, avait-elle forcé Élise à choisir? Élise rassurait, c'était mon choix. La morale était grise, l'amour justifie-t-il la destruction d'une famille? Leur vie se stabilisa. Mais un choc final, Sophie contacta Camille, révélant qu'elle avait été manipulée par le mari d'Élise pour la trahison initiale. Une dernière couche de trahison. Camille confronta Élise, savais-tu? Élise nia. Horrifiée. Elles enquêtèrent, découvrant un complot pour les séparer. Le mari fut poursuivi. Justice rendue. Cela scella leur union, mais souligna la vulnérabilité. Des années plus tard, de retour en France pour une visite, Camille et Élise marchèrent sur la Seine, main dans la main. Les regards étaient moins hostiles. La société évoluait. Mais leur cicatrice restait. Camille pensa à sa phrase initiale, elle était une danseuse dans un bar. Et Élise avait juré de l'enseigner à devenir la femme qu'elle craignait forte. Authentique. Mission accomplie. À quel prix? Elles rentrèrent, prêtes pour l'avenir. Mais la question persistait. Gouffre de débat, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices? Même au détriment des innocents?